Génération Y, E-Generation, Génération Y, les jeunes, Génération téléphone, bref, tous ceux qui aujourd'hui sont âgés entre 18 et 35 ans. Et encore là, c'est pas tout le monde qui s'entend pour les années exactes. Les millennials se démarquent de plus en plus dans tous les domaines et aujourd'hui, on parle de travail. On reçoit Nicolas Jalbert, travailleur autonome dans le domaine des communications, qui vient nous expliquer en quoi il se différencie des autres. Bienvenue aux Milléniaux! Nicolas Jalbert, travailleur autonome dans les communications, tu as 21 ans, tu travailles pour un site web et 2 boîtes de production. Ouais, j'ai eu la chance de travailler avec Fishnet il y a quelques années, Blank aujourd'hui, qui est une maison de production plus spécialisée dans l'événementiel, la musique. Puis aujourd'hui, je travaille plus sur Il-Marie, qui est un blog sur tout ce qui est la contre-culture montréalaise. Donc, on va aller voir un reportage d'une de tes journées. Ça va montrer en fait une vie dans la journée d'un travailleur autonome. On va parler plus spécifiquement du fait que tu peux aller travailler n'importe où, tant que tu peux amener un ordinateur avec toi. Alors, on va aller voir ça. Ma semaine, ça ressemble un peu à... Je travaille souvent le matin chez nous, je commence à disposer ma recherche, mes choses comme ça. Qu'est-ce que je vais survoler dans ma journée? J'arrive au café, c'est là que je faufile un peu mon travail, je fais mes appels, j'organise mes rendez-vous avec mon monde que j'ai allé avoir, besoin d'aller voir mes amis, prendre 1 heure, 2 heures, je peux le faire. Même chose, là, si je veux m'organiser une petite soirée au resto, on met le travail de côté, je peux venir ici manger, prendre mon café. Je viens ici le matin, dans le fond, pour travailler. Ça me donne la chance d'être un petit peu plus tranquille. L'été, j'ai la chance de profiter de la terrasse aussi. Je viens prendre mon petit café, mes biscuits, mes trucs comme ça. J'amène mon ordi, mon sel. C'est pas mal ça, c'est ma petite routine, je dirais. C'est mon bureau. L'avantage que j'ai par rapport à ma liberté de travail, c'est que j'ai certains barèmes, certains quotas à respecter. Mais au final, comment j'organise ma semaine ou mon échéancier, c'est un peu à ma guise. C'est moi qui décide pas mal de mon horaire, quelle heure je me lève, quelle heure je me couche. Ça en tient qu'à moi. Ce qui est le fun aussi, c'est que mon téléphone, c'est mon principal outil de travail. Fait que justement, quand j'ai besoin de faire un appel, un texte, prendre une pause, aller fumer une top, prendre une marche, j'ai la chance de le faire un peu comme je veux, quand je veux. C'est merveilleux que je puisse vraiment décider de mon horaire. Je mets un petit 2 heures de travail, 1 heure de loisir, 2 heures de ci, toi. C'est merveilleux et c'est super prioritaire pour moi là, dans un emploi. Là. Comme on l'a vu dans le reportage, tu es allé travailler dans un café. Donc, c'est toi qui choisis le propre horaire que tu veux faire. À quel moment de la journée ça tente de travailler, si ça tente de pas travailler ou non. À quel point c'est important pour toi? En fait, qu'est-ce que tu penses des horaires 9 à 5 typiques dans un bureau, par exemple? Pour moi, pour notre génération, c'est totalement pas fonctionnel. Là. Je pense qu'on est tous un peu comme ça. On n'a pas le choix d'adapter l'horaire entre l'école, le travail, la famille, les études, le ci, le ça. Donc, pour moi, non, un horaire 9 à 5, c'est totalement illogique. Là. Puis, dans le fond, ton travail et ton temps personnel, est-ce que tu fais ça ensemble, c'est fusionné, ou c'est vraiment 2 choses séparées? Quand tu travailles, pas de téléphone, pas de rien d'autre? Fusionné. L'un ne va pas sans l'autre. J'ai besoin à travers comme tu dis, sur mon téléphone, je suis au travail, il y a quoi que ce soit, je reçois un appel, je suis en train d'étudier, je suis avec des amis. Tout s'emboîte l'un dans l'autre, c'est un must. Est-ce que les vacances, c'est un critère important pour toi d'avoir tes congés quand tu veux, une fin de semaine, un congé par exemple dans une journée plus spécifique? Oui, mais jusqu'à un certain point. À notre âge, j'ai pas vraiment le choix de sacrifier ce temps-là de vacances que j'ai pour le mettre sur du travail plutôt que sur du temps personnel à moi. Là. Est-ce que tu irais jusqu'à démissionner si, par exemple, une entreprise ne te laisserait pas utiliser ton téléphone ou ne te laisserait pas avoir les critères qui sont assez importants pour toi, qui ne respecteraient pas tes valeurs? Sans aucun doute, c'est même quelque chose que j'ai eu la chance, si on veut, de faire, là, de quitter une entreprise qui ne me respectait pas. Là, ouais. OK, donc ça ne te stresse pas, toi, de laisser une job puis... Plus ou moins. Je priorise vraiment le respect de ma propre personne plutôt que cet argent-là ou le risque de ne pas avoir d'emploi. Là. C'est très bien. Puis à quel point c'est important pour toi de choisir où tu vas travailler?
C'est très important, justement. Je recherche une entreprise qui va respecter mes valeurs, qui va me respecter moi, qui va respecter mon horaire. Fait que non, c'est sûr, je suis quand même assez sélectif sur mes emplois, là. C'est bon. C'est très bien de faire ça. On va maintenant aller voir le top 5. Et aujourd'hui, on vous parle des 5 emplois les plus rêvés de la génération Y. Le top 5 des emplois rêvés par les milléniaux, c'est travailler chez Mercedes-Benz. Donc, tout d'abord, c'est possible d'avoir des horaires très flexibles, donc facile de concilier le travail et la vie personnelle. Ensuite, c'est possible aussi de faire du télétravail. Donc, ça consiste à faire le travail pour une entreprise, mais directement à la maison. Donc, beaucoup d'avantages, c'est quelque chose qui est très recherché par la génération Y. En numéro 4, travailler chez BMW. Donc, ces employés-là ont beaucoup d'autonomie. Ils sont capables de gérer leurs propres contrats, leurs propres clients et faire ça en fonction de leur vie personnelle. Donc, c'est quelque chose aussi qui est très priorisé et possible, encore une fois, de faire du télétravail. En numéro 3, travailler chez Samsung. Donc, cette compagnie-là offre énormément d'avantages sociaux pour les employés. Donc, c'est très important pour eux et aussi possible de faire du télétravail. En numéro 2, travailler chez YouTube. Donc, les locaux sont très modernes. Il y a une piscine à l'intérieur. C'est possible d'aller s'entraîner. Donc, il y a un gym. Et c'est un site web qui est assez populaire. Donc, c'est assez technologique, c'est récent. Donc, les gens aiment travailler pour un site qui représente leurs valeurs. En numéro 1, c'est classé comme la meilleure multinationale où travailler dans le monde. C'est travailler chez Google. Donc, c'est possible d'avoir de la nourriture à volonté. C'est possible, elle est à volonté et gratuite. On peut aller, les salaires sont très élevés. Les locaux sont super modernes. C'est possible de faire une sieste. Il y a des locaux accommodés pour ça. On peut aussi amener son animal de compagnie. Et le vendredi, que demander de mieux? Bière à volonté. Évidemment, il y a énormément de demandes d'emploi qui sont faites envers cette compagnie. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui sont acceptées, mais ça reste quand même une compagnie où on aimerait bien travailler. Est-ce que tu as un emploi rêvé où tu aimerais travailler, toi? Oui, chez Adidas depuis très longtemps. Je trouve que leur façon de commercialiser leurs produits, de designer leurs produits est impeccable. Maintenant, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus concrètement ce que tu fais dans ton travail? Il y a quelques années, j'ai été approché par Fichinette pour peaufiner l'esthétisme de certains artistes avec qui ils travaillaient, des artistes plus dans le domaine de l'humour. De là, j'ai eu la chance d'habiller Adib Al-Khalidé sur le tapis rouge des Oliviers. Puis c'est pas mal là que mon travail s'est arrêté avec eux. Je me suis plus spécialisé ensuite avec Blank à titre de relationniste puis de réalisateur pour quelques productions qu'ils faisaient. Puis aujourd'hui, je me concentre beaucoup avec Ilmarie comme chroniqueur, relationniste, recherchiste web. Donc, chaque semaine, c'est des chroniques qu'on peut Exactement, voir, exactement. Là, on cherche à mettre de l'avant tout ce qui est contenu contre-culturel à Montréal. Là. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre pour les arts de la scène? Ma mère, sans aucun doute. Là. Oui. Très, très jeune, elle m'a initié au dessin, la peinture, la sculpture, la photo, la musique. Elle m'a vraiment c'est quelque chose qui te passionne. On va aller voir un Vox Pop qui va nous présenter, dans le fond, si les gens préfèrent avoir un salaire plus élevé ou si les gens préfèrent faire ce qui leur passionne. Moi, j'opterais pour plutôt la passion, le travail par la passion. Pourquoi? Parce que je suis sûre d'avoir un avenir plus riche avec ça qu'obtenir un emploi avec beaucoup d'argent et que peut-être je ne vais pas être contente. Je préfère faire un emploi que j'aime parce que dans le futur, mettons dans 10 ans, si je fais un emploi juste pour l'argent, ça se peut que je me tanne, ça se peut que je sois vraiment malheureuse dans l'environnement où je suis, donc je préfère choisir un emploi que j'aime. Donc pour moi, c'est vraiment plus avoir la chance d'avoir plus de temps libre, donc quelque chose qui me passionne au lieu de l'argent. Alors, on vient tout juste de voir un Vox Pop qui nous présente que les gens préfèrent beaucoup plus travailler en faisant quelque chose qui leur passionne comparativement au salaire. Évidemment, c'est sûr que c'est facile à dire, mais lorsque vient le temps de faire subvenir les besoins de sa famille ou ses besoins personnels, bien là, ça se peut qu'on penche peut-être plus vers le salaire. À quel point c'est important pour toi de faire ce qui te passionne dans la vie?
De loin, je priorise ma passion. Là. Je pense que le salaire vient un peu avec... quand tu fais quelque chose que tu aimes, tu es capable d'aller chercher l'argent qu'il faut pour. Oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus motivant aussi d'aller faire un travail qu'on aime que, évidemment... Et voilà, exactement, c'est ça. On va maintenant passer au segment « Je me souviens ». On va aller se rappeler des souvenirs de notre enfance en écoutant un extrait d'émission. Bourgogne avec des barres jaunes, ça veut dire que le vaisseau s'en va à toute vitesse vers un mur. Vous venez tout juste de voir un extrait de la saison Dans une galaxie près de chez vous. Évidemment, pourquoi je vous montre ça? Claude Legault vient tout juste d'annoncer qu'il va avoir un nouveau film en 2018 pour fêter les 20 ans de la série. Je ne sais pas si tu étais ça dans ton enfance, mais c'était vraiment quelque chose, une émission assez populaire dans la génération des milléniaux. Il a annoncé aussi qu'il va y avoir une BD. Donc, d'ici la fin de cette année, on va pouvoir avoir une bande dessinée avec tous les fameux personnages de l'émission Dans une galaxie près de chez vous. Maintenant, je vais te remercier, Nicolas. Merci d'être venu avec nous. C'était très intéressant d'apprendre comment tu travailles, comment tu es capable de vivre de ta passion et de travailler avec un métier qui te passionne. On peut toujours te suivre sur la page Facebook de Île-Marie. On peut te suivre sur la page Facebook aussi de Blink et de Fishnet.tv. Exactement. Alors, merci à vous d'avoir écouté Les Milléniaux. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission.